L'objectif de cette vidéo est de vous guider dans les premières actions à mener pour démarrer le 100% santé avec votre logiciel MyEasyOptic. Nous partons du principe que vous avez évidemment regardé au préalable les tutoriels en ligne sur le site MyEasyOptic et aussi lu la documentation qui récapitule toutes les nouveautés intégrées au logiciel. Maintenant, commençons. Tout d'abord, vous pouvez aller paramétrer certaines informations. En paramétrage, magasin raison sociale, vous allez trouver le nom de l'opticien, le prénom opticien et le numéro de délit, qui sont des informations maintenant obligatoires à imprimer sur votre devis normalisé. Puis dans Documents, vous avez une nouvelle option, Devis normalisé. Vous pouvez indiquer en bas les textes d'extension de garantie optique, lentilles et frais de livraison, que vous pouvez aussi éditer sur votre devis normalisé. Et sur la partie centrale, vous pouvez indiquer les montants d'adaptation d'appairage, frais de livraison et d'extension de garantie que vous souhaitez mettre, adaptation et appairage étant fixés par la loi. L'annexe du devis est un document qui sort en plus du devis normalisé, où vous pouvez mettre un texte libre, comme par exemple les conditions d'obtention de l'offre commerciale si vous en faites. Enfin, document de travail, c'est l'ancien paramétrage qui s'appelait devis, que nous avons récupéré dans son intégralité et qui vous permettra de sortir, si vous le désirez, un document qui sera non officiel, que vous pouvez d'ailleurs renommer. Nous l'avons appelé document de travail, vous pouvez le changer, de manière à pouvoir discuter avec votre client des différentes informations. Nous allons maintenant voir comment faire un devis. Vous passez comme d'habitude par mes clients. Dans notre cas de figure, nous allons saisir un état civil très rapidement avec un nom, un prénom et simplement une date de naissance. Et nous allons faire un premier devis uniquement avec des produits de classe A pour obtenir un produit 100% santé. Nous allons directement sur la monture, nous tapons soit le code de la monture, soit vous sélectionnez dans la liste vos différentes montures et vous avez une option qui apparaît qui s'appelle classe A, qui vous permet de ne sortir que les montures de classe A qui donc pour l'instant ont un prix inférieur ou égal à 30 €. Je sélectionne et j'ai ma monture qui apparaît. Pour les verres, je procède comme avant, je saisis mes corrections, je sélectionne le fournisseur, le type de verre que je souhaite mettre en place pour l'œil droit et l'œil gauche. Je sélectionne mes verres et j'ai aussi une option classe A qui est maintenant rajoutée, qui me permettra de sortir que les verres du classe A du fournisseur sélectionné, et les prix qui apparaissent à droite et qui sont en bleu sont les prix limites de vente imposés par la loi sur les classes A. Je sélectionne mon verre, je valide. Et je retrouve donc dans mon devis des produits qui sont indiqués classe A avec un petit logo sur la partie gauche du produit. Et on retrouve sur la notion d'équipement au-dessus le fait qu'il y a marqué 100% santé, qui signifie donc que mon équipement est bien un équipement de panier à 100% santé, puisqu'il ne contient que des produits de classe A. Si je l'imprime, je peux voir apparaître un devis normalisé, qui ne contiendra en l'occurrence que mon produit de classe A 100% santé que je viens de saisir. Si je désire rajouter un deuxième équipement de classe B, il me suffit de cliquer sur le petit plus qui se trouve à côté d'équipement, et donc dans le même devis, je vais me générer un nouvel équipement pour le même devis, dans lequel je vais sélectionner encore une fois une monture. Donc là, comme c'est marché libre, je prends la monture que je souhaite. Idem pour les verres, je saisis ma correction, je saisis mon fournisseur, œil droit, œil gauche, et je vais sélectionner mon verre comme vous le faisiez jusqu'à présent, tout à fait normalement. À ce moment-là, j'ai les classes B qui apparaissent. J'aurais pu saisir un devis mixte avec des montures en A et des verres en B, ou des verres en A et des montures en B. Et le logo AO, qui signifie autre offre, qui apparaît à côté de l'équipement. J'ai donc maintenant deux équipements sur mon même devis, un A et un B. Si je l'imprime, je vais donc retrouver cette fois-ci sur mon devis normalisé les éléments 100% santé, l'autre offre. Par contre, je n'ai aucun toto qui apparaîtra vers le bas puisque je n'ai pas encore fait de choix. Donc la partie basse, c'est sans toto. Ces choix justement apparaissent dans ce nouvel encart qui apparaît sur votre fiche client. Vous avez ici la possibilité d'indiquer les adaptations et les appairages que vous avez décidé de mettre sur les équipements de votre client, en indiquant le niveau d'appairage éventuellement. Sur la partie basse, vous pouvez indiquer le choix du client, s'il prend l'offre 100% santé ou l'autre offre. Et sur la partie à droite, vous pouvez indiquer si le client souhaite en plus prendre des extensions de garantie ou les frais de livraison. À partir du moment où vous aurez coché ces différentes cases, tout cela aura un impact sur votre devis puisque cela va ajouter des totaux dans le montant de votre devis
Et lorsque je vais réimprimer mon devis, ce qui est donc le cas maintenant, on va voir apparaître bien évidemment l'offre 100% santé, la même, l'autre offre, et je me retrouve avec mes totaux en bas qui vont cumuler les différentes options qui ont été prises par mon client. Je peux signer mon devis de la même manière une fois qu'il a été validé par mon client, donc soit avec notre application, dans ce cas-là vous allez cliquer sur la tablette ou sur l'écran sur le bouton signer, vous retrouvez le devis normalisé, vous le sélectionnez, vous signez, vous validez, et vous retrouvez votre document automatiquement signé, que vous pouvez, bien évidemment, et qui va, c'est pas que vous pouvez, mais qui va s'enregistrer automatiquement dans votre logiciel, que vous retrouverez sur la partie document qui se trouve tout en haut. Bien évidemment, si vous n'avez pas la tablette, vous pouvez tout à fait l'imprimer, le faire signer, le scanner et le retrouver au même endroit. Pour le tiers payant, vous auriez pu le faire avant le devis, bien évidemment. Il suffit de cliquer sur le bouton tiers payant. Vous avez des icônes qui apparaissent en haut, nouvelles, qui sont 100% santé, autre offre ou offre commerciale. En cliquant, vous allez désocculter sur la partie gauche les offres correspondantes ou l'offre correspondante. Et ainsi, par exemple, dans notre exemple, nous souhaitons faire un tiers payant sur l'autre offre. Nous mettons 100 € de par RC qui va automatiquement s'attribuer sur l'autre offre qui se trouve donc ici. Je valide. Et ensuite, je n'ai plus qu'à transférer mon devis en vente en cliquant sur le bouton habituel. Et vous allez retrouver donc en haut votre visite qui sera le résultat de votre devis.